Bonjour à tous. En ce début d'année, nous avons pu constater que le gouvernement français avait décidément un peu de mal avec les chiffres. Après le refus de communiquer le nombre de voitures brûlées au cours du Nouvel An, après que la circulaire Castaner efface 96% des communes dans la prise en compte des résultats aux élections municipales, on apprend désormais que la France minore le nombre de demandeurs d'asile sur son sol. Les effets négatifs de cette politique incontrôlée mais encouragée sont tellement nombreux que le gouvernement tente désespérément d'en atténuer la portée. Ironie de la situation, c'est Eurostat, organe statistique de la Commission européenne, qui s'en offusque. Cette dissimulation est de taille puisqu'elle concernerait plusieurs milliers de personnes par mois, précisément les demandeurs sous procédure de Dublin. Depuis novembre 2019, la France dépasse l'Allemagne en termes de demandes d'asile avec un peu plus de 120 000 demandes par an, d'après le ministère de l'Intérieur. L'objectif est clair, étouffer cette première place si gênante pour que les Français ne mesurent pas le poids des véritables chiffres en matière d'immigration. Malgré l'assurance d'être en tête sur ce triste podium européen, le gouvernement préfère jouer à l'autruche plutôt que d'affronter la situation en face. En témoigne son laxisme, grâce auquel il suffit de demander l'asile pour s'installer définitivement sur notre sol. Dois-je rappeler que 70% des demandeurs d'asile sont déboutés du droit d'asile et que plus de 90% de ces déboutés du droit d'asile restent en France ? Ces personnes deviendront ensuite des réfugiés que le système social accueillera les bras ouverts pour leur faire bénéficier de tous les avantages possibles avec un coût mirobolant pour le contribuable. Alors, finissons-en avec ce jeu de dupes. Une démocratie sans transparence est une démocratie malade. Exigeons de connaître l'ampleur de chaque situation et demandons les véritables chiffres de l'immigration dans notre pays et dans toute l'Union européenne pour en tirer les leçons politiques qui s'imposent d'elles-mêmes.